Bonsoir, comment est-ce que vous portez? J'espère que vous portez très bien. Comment allez-vous dans le mois de décembre? Par la grâce de Dieu, nous tous, nous verrons 2022 en santé. Alors, je suis venue aujourd'hui. J'avais prévu faire une vidéo pour dire comment faire la prière, la formule de prière, les chapelets et tout. Mais cette vidéo, nous la ferons la prochaine fois. Vous m'excuserez beaucoup. Aujourd'hui, je veux parler par rapport à la foi. Qu'est-ce que la foi? La foi, selon moi, c'est même quelque chose qu'on ne peut pas décrire. La foi est personnelle. La foi est personnelle et on ne peut pas discuter la foi de l'autre. Alors, étant donné que la foi est personnelle, chacun a le droit d'avoir sa confession religieuse. Chacun a le droit de croire en tout ce qu'il veut. Alors, à ce que je le sache, le Bénin, il y a la liberté de religion au Bénin, n'est-ce pas? Alors, le Bénin est libre. C'est ainsi que plusieurs personnes décident chacun de croire, d'avoir foi en tout ce qu'il veut. Et nous n'avons jamais condamné personne. Je me souviens quand j'étais plus jeune, nous avions des amis équistes, des amis évangéliques, des amis musulmans, des amis catholiques, des amis de toute confession religieuse, des amis animistes et tout. Mais ça ne nous a jamais gênés. Jamais. Ça ne nous a jamais gênés. Alors, bonne année a commencé. Et là, cette église a commencé par gêner plusieurs personnes. Nous n'allons pas discuter ça actuellement. Mais pourquoi est-ce que je fais cette vidéo en fait? C'est parce que il y a quelque chose. Si vous n'aimez pas la croyance de quelqu'un, c'est mieux que vous n'en parlez pas, soit avec la personne. Et c'est encore mieux que vous ne soulevez pas des rumeurs par rapport à cette croyance. Vous n'êtes pas sans savoir que depuis quelques jours, il y a des fidèles de la mission de Bonamé qui ont décidé que bon, c'est fini. Après 10 ans à Bonamé, ils préfèrent sortir. C'est leur choix. Chacun sait comment a été son expérience dans la mission de Bonamé. Et chacun peut raconter son expérience, faire ses témoignages. Pour être resté 10 ans dans une église avant de quitter, sûrement que cette personne a eu un tant soit peu soulagement par rapport à ce qui l'a amené dans cette église. Je connais certaines personnes qui ont fait en un an, ils ont parcouru près de 3 églises avant de pouvoir peut-être s'asseoir dans une seule église ou rester à la maison. Donc, si quelqu'un a pu rester dans une église pendant 10 ans, quels que soient les fondements de cette église, c'est que cette personne a, pendant ces 10 ans, cette personne a eu ce qu'elle voulait. Qu'est-ce qu'on cherche quand on va dans une église? Je voulais dire que je parle de nous les Africains, mais en fait, je parle de tout le monde. On cherche la paix du cœur. On cherche cette aisance. On cherche cette confiance qu'on fait à un être suprême.
Et je suppose que moi qui suis ici, je vais parler de moi-même parce que je ne peux que parler de moi-même. Je suis Igbaname. Je suis fidèle de la mission d'Igbaname depuis 2011 parce que jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçue. Je n'ai jamais été déçue. Mes prières, je vis aux USA. Mes prières, je m'agenouille devant mon oratoire. Je fais mes doléances. Je peux commander des messes vers la mission d'Igbaname au Bénin. Je peux faire des cérémonies si j'en ai l'opportunité, la possibilité. Je peux les faire. Il arrive que je n'ai même pas les sous, faire les cérémonies. Je ne les fais pas. C'est vrai, je peux aller faire des prêts. Si je sais que dans peu de temps, j'aurai de l'argent pour rembourser et que c'est très important, je peux prêter des sous et aller faire la cérémonie. Et quand je reçois ma paye, je rembourse. C'est normal. C'est ma foi qui me fait agir comme ça. C'est ma foi qui me fait respecter toutes les recommandations qui sont données à l'Église dans la mission de Igbaname. C'est ma foi en ce Dieu tout-puissant. J'ai quitté l'Église catholique romaine. C'est vrai que j'étais très jeune dans l'Église catholique romaine. Mais quand j'ai quitté l'Église catholique romaine, je suis rentrée dans la mission de Igbaname. Ce qu'on nous apprend, c'est vrai qu'on ne nous apprenait pas vraiment à prier dans l'Église catholique romaine. Le chapelet, Notre Père, je vous salue Marie, tout ça. Ça qu'on nous apprenait à faire. Mais ce n'était pas personnalisé. Et difficilement, on arrivait à se protéger contre les blocages. Maintenant, arrivé dans la mission de Igbaname, nous avons eu des prières spécifiques à chaque problème, à chaque souci. On nous a appris à prier à nouveau. Et j'ai tellement de témoignages que je ne vais pas étaler ici actuellement. Parce que si je suis restée là pendant 10 ans, c'est que j'aime ce qui se passe. J'aime comment ma vie est devenue. C'est pour ça que je suis restée pendant 10 ans. Et que je suis encore là. Et que je ne bouge pas. N'importe qui peut se lever et dire Mami, ouais. Oh, Belzéboul aussi, Dada, ouais. Belzéboul aussi, Fofo. N'importe qui peut se lever et dire ça. Ça n'engage que cette personne. Si tu n'as pas envie de continuer, tu pars. Personne t'a attaché. D'abord, tu n'as pas été forcé à venir. Personne ne t'a attaché. Vas-y et laisse ceux qui restent continuer. Si ceux-là trouvent un jour qu'ils se font escroquer, comme vous le dites, eux-mêmes vont partir. J'ai vu un monsieur qui m'écrit un commentaire sur l'une de mes vidéos qu'il est temps que je sorte de la mission de Igbaname à cause de toutes les rumeurs qui sont en train de courir. Je n'irai nulle part parce que je sais ce que je suis venu chercher à Igbaname. Je ne suis pas venu chercher de l'argent. L'église, c'est nous qui allons construire l'église. L'église, c'est nous qui allons construire l'église. Et je suis là. Je suis à Igbaname jusqu'à... Je suis à Igbaname jusqu'à Olala, je vais dire. Jusqu'à l'éternité, si je peux le dire. Je n'ai jamais été déçu. Je n'ai jamais été déçu. N'importe qui peut se lever et dire qu'il a un témoignage à faire, qu'il a une preuve que c'est Mamie qui est à Igbaname. Je m'en fous. C'est son témoignage à lui. Lui, il est venu chercher Mamie à Igbaname. Il a trouvé Mamie. Ben, qu'il s'en aille. Parce que moi, je sais que c'est Dieu qui travaille là, en parfaite. Et rien sur cette terre ne peut me prouver le contraire.
Donc, ceux qui viennent écrire en commentaire qu'il est temps que je parte parce qu'ils ont entendu ci, ils ont entendu ça. Eh bien, s'ils ont entendu quelque chose, ils n'ont qu'à garder cette chose dans leur cœur et poursuivre leur chemin. Après tout, le salut est personnel. Si un jour, ce Dieu tout-puissant qui a laissé quelqu'un usurper son identité pendant 10 ans, décide de se révéler à nous qui sommes toujours dans la mission, mais nous allons nous conformer à sa volonté. Mais jusqu'à présent, un autre Dieu ne s'est pas encore révélé à nous. Et c'est ce Dieu-là qui travaille en parfaite que nous connaissons. Donc, si vous n'avez pas mieux à dire, c'est mieux que vous ne dites rien. Il y a quelque temps, il y a une vidéo qui circulait d'une fille, je ne sais pas combien elle a été payée, et elle agissait comme une folle sur la chaussée entre les voitures. Et ils ont dit que c'est Parfaite Vicencia qui est devenue folle. Et cette vidéo circule, les Camerounais ont commenté dessus. Oh, Parfaite de Bonhomme est devenue folle et tout. Ensuite, les Nigériens aussi, ils l'ont pris. Le Nigeria est juste à côté du Bénin. Je ne sais pas pourquoi ils ne peuvent pas prendre un bus, aller au Bénin, faire des enquêtes. Non, ils veulent attirer des membres sur leur chaîne YouTube. Alors, ils sont prêts à servir tout ce qu'ils veulent, tout ce qui peut faire plaisir, même si c'est du mensonge. Parfaite est devenue folle. C'est sûr qu'il y a des gens au Bénin qui pensent que Parfaite est devenue folle. Parfaite n'est pas devenue folle. Parfaite est Djangou Djangou. Demandez-le à ceux-là qui sont en train de faire circuler des rumeurs dans le pays. Les gens essayent. Les gens ont marché. Les gens ont fait tellement de choses pour décourager la mission de Bonhomme. Mais c'est toujours solide. C'est toujours solide. Même si vous pensez que c'est Mamie, c'est un démon qui habite Parfaite pour qu'elle puisse diriger cette mission, c'est pas grave. Ce démon nous apprend de bonnes choses. Ce démon nous apprend à ne pas nous prostituer. Ce démon nous apprend qu'il faut travailler à la sueur de son front. Ce démon nous apprend qu'il faut prier. Qu'il faut prier matin et soir tout au moins. Ce démon nous apprend que Dieu est tout. Ce démon nous apprend qu'il faut se confier à Dieu. Ce démon nous apprend qu'il faut prier pour son prochain. Si vous voyez, si vous écoutez, vous lisez les prières de la mission de Bonhomme, nous ne faisons que prier pour nos prochains. Ce démon veut que nous prions pour nos prochains. Alors, si ce démon prêche amour, miséricorde et humilité, alors je suivrai ce démon-là. Ce démon qui prêche amour, miséricorde et humilité, souffrez que je suive ce démon. Moi, Angèle, cette année, l'année 2021, ceux qui savent que j'ai fait des combats spirituels. J'ai essayé de prendre sur moi des combats spirituels. Et j'ai eu des attaques. Ma famille a eu des attaques. Mais nous sommes toujours ici actuellement. Nous nous portons très bien. Nous sommes en bonne santé. Nous avons vaincu. Malheureusement, ceux que j'avais voulu aider, eux, ils ont préféré prendre leur chemin. Bon, je m'en fous. Parce que ma famille se porte bien. Je me porte à merveille. Et je continuerai de louer Dago. De louer la Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie.
la très sainte Vierge Marie qui nous a donné le Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. La très sainte Vierge Marie qui a conçu par Dieu Esprit Saint, qui travaille en parfaite harmonie. Je louerai toujours la Vierge Marie, je louerai le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, notre Papa du ciel, je le louerai. Toujours. Je resterai toujours en Dabo. Ne vous en faites pas. Le jour où je décide de quitter la mission de Bonamé, ce jour-là, je vous le dirai encore ici. Mais ce jour-là n'est pas prêt à venir. Donc, je vous en prie, vos commentaires bizarres, de me recommander quoi que ce soit, je n'en ai pas besoin. Parce que je sais ce que je suis venu faire ici. Je sais comment a été les 10 dernières années. Je sais comment ça a été pour moi. Je sais comment je suis venu ici aux États-Unis. Même ma venue ici aux États-Unis est un témoignage. Moi, je sais le bénéfice que j'ai eu en étant dans cette mission. Ceux qui sont restés pendant 9 ans, 10 ans et qui ne savent pas ce qu'ils ont fait de ces 9 ans et 10 ans, mais ça fait leur problème. C'est leur salut. Ils n'ont qu'à juste laisser ceux qui restent continuer dans la quiétude. Alors, c'est juste pour ça que j'ai fait cette vidéo aujourd'hui. Portez-vous bien, préparez bien la fin de l'année et la nouvelle année. Et que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, qui a donné au monde le Seigneur Jésus par la Vierge Marie, par la très sainte Vierge Marie, que vous croyez que ce soit lui qui travaille à Bonamé ou pas, que ce Créateur nous conduise tous dans la nouvelle année en bonne santé. En bonne santé, car il faut que nous vivons, que nous soyons en bonne santé pour voir jusqu'où ira cette mission de Bonamé. Je vous souhaite santé. Je souhaite que vous qui adorez Dieu en un seul cœur, que vous ayez tout ce que votre cœur désire par sa volonté. Tout ce qui fera du bien à votre âme, que vous l'ayez par sa volonté. C'est très important. Que le Seigneur nous garde. Qui vivra verra. Merci et à la prochaine. Je vous en prie, n'oubliez pas de souscrire, de cliquer j'aime et de cliquer sur la cloche de notification. Merci. Grand merci.